Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le lundi 24 juillet 2023. Comme vous le savez, on va faire une petite revue de marché, ça va être très rapide et on va aller voir les actualités ensemble. Alors, on voit qu'on est sur une journée plutôt dans le rouge, là où la semaine dernière, on avait quand même des hausses intéressantes. Là, on voit que c'est surtout de la correction. Rien de franchement marquant, on n'est même pas sur des 10%, donc c'est vraiment tranquille. Ça me donne pas encore d'opportunités intéressantes pour des achats, en tout cas pas au niveau du top 100. On voit ici Bitcoin, 29 700. On voit que du coup, on a fait la clôture, on a essayé de faire une clôture au-dessus des 30 000, et il s'avère que en réalité, on a dû clôturer un peu en dessous. Rien d'alarmant, rien de problématique. Pour le moment, statu quo en fait. Vous le voyez de toute façon depuis un mois, il se passe à peu près rien. On a bougé de moins de 3% sur le mois de juillet. On va voir les news. On commence quand même par quelques infos au niveau finance tradi et économie en général. Ça va être une grosse semaine. Alors ils y disent pour le CAC 40, mais en fait ça va être une grosse semaine pour l'ensemble des marchés parce qu'on a beaucoup de résultats attendus. On a les résultats des réunions des banques centrales. Donc ça commence par la Fed, ce sera mercredi, et on aura ensuite la Banque centrale européenne, ce sera jeudi. On aura aussi la Banque du Japon. Et en plus, on a des résultats trimestriels pour les entreprises. Donc que ce soit en Europe ou en Amérique, on va avoir beaucoup d'infos. Ajoutons à ça qu'en plus, on va être le dernier vendredi, on va avoir le dernier vendredi. La conséquence de ça, c'est qu'évidemment, on aura la clôture des options, que ce soit pour la finance tradie et aussi pour Bitcoin, pour Ethereum, etc. Donc, des éléments qui peuvent avoir un peu d'impact sur le marché, mais pour le moment, ça ne nous inquiète pas trop. Autre news rapide avant de commencer qui va toucher à la crypto. Elon Musk qui a annoncé ce week-end que Twitter allait changer de nom et de logo. Il a mis cette petite vidéo, ça dure 3 secondes, je vous la mets, voilà, ou un espèce de X. Bon, à suivre avec un œil curieux, disons, pour cette journée de lundi. On verra s'il se passe vraiment quelque chose. C'est le réseau sur lequel on a plus d'informations sur les cryptos, il y a le plus d'échanges. Et à titre personnel, je compte m'en servir de plus en plus pour vous communiquer des choses. Donc, c'est quand même un truc qui m'intéresse. On passe maintenant vraiment aux news crypto. On commence par le Royaume-Uni. Royaume-Uni qui a lancé un incubateur numérique révolutionnaire, a priori. L'idée, c'est de permettre aux entreprises de faire des tests, de développer des choses, d'avoir un contexte dans lequel évoluer de façon efficace. Donc ils avaient en fait un incubateur qui était un peu temporaire, ils avaient appelé ça le Digital Sandbox, donc un espèce de bac à sable numérique dans lequel les entreprises peuvent se développer et avoir un peu d'espace, un peu de moyens pour apprendre et construire des choses. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un incubateur pour la finance durable. Vous voyez, il y a quand même une tendance. L'autorité de conduite financière du Royaume-Uni, donc la FCA, est aux commandes de l'initiative, d'accord? Donc, on a directement la réglementation qui est implémentée dedans. Il y a eu 2 tests pilotes réussis, et donc la FCA a décidé de pérenniser l'environnement expérimental, et ce, dès le 1er août, donc dès la semaine prochaine. Très très bon pour le Royaume-Uni, c'est vraiment un pas en avant pour le développement. Toute entreprise innovante de la start-up au fournisseur de données pourra tester et peaufiner ses produits à un stade précoce de leur développement. Voilà, c'est ça un incubateur, c'est vraiment à ça que ça sert. Ils nous disent aussi, les régulateurs seront initiés aux nouveautés dès leurs premières étapes pour observer les essais techniques en cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent être à la page. Ils veulent pas être en retard comme c'est le cas en Amérique et les régulateurs sont un peu perdus. On le voit à la SEC qui a des procès qui durent depuis 3 ans avec Ripple, qui vient de perdre mais qui vont peut-être faire appel. Voilà, ils veulent pas être dans ce genre de situation. Ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent comprendre ce qui se passe, ils veulent être impliqués dans les projets et ils veulent réguler de façon pertinente. Ça peut être très très bon, à mon avis, c'est très très bon pour tout ce qui va être financement institutionnel, etc. Par contre, évidemment, il y aura beaucoup moins de marge et de flexibilité pour les trucs tendancieux, un peu hors normes, mais à la rigueur, je pense que c'est une bonne chose. On nous dit, lors de la seconde phase du pilote, une attention particulière a été portée à la performance en termes de durabilité des projets. Vous voyez, ça c'est quand même un gros point pour eux aussi. Il me semble que c'est pertinent en termes d'utilisation de registres décentralisés, par exemple, respectueux de l'environnement. Donc on a une volonté claire d'inscrire une initiative dans le cadre respectueux de la planète, ce qui joue aussi, c'est pas ça qui va nous toucher le plus en tant qu'investisseur, mais en tant que personne, je trouve que c'est quand même une façon appréciable d'aborder la chose. Donc un tremplin vers l'innovation et la croissance pour le Royaume-Uni. On le voit ici, quand vous arrivez dedans avec votre entreprise, que vous êtes inclus dans l'incubateur, vous avez accès à plusieurs centaines ici de jeux de données, vous avez accès à 1000 API pour tester et valider des innovations. Voilà, vous avez un peu des moyens, vous êtes un peu soutenu, et donc ça va permettre le développement de certaines entreprises et ça va attirer d'autres entreprises, notamment des entreprises crypto, parce que la réglementation va être beaucoup plus claire, beaucoup plus efficace
Et donc, ça va permettre aux entreprises de savoir comment se positionner. Et c'est exactement le point de ce second article. Ripple, qui essaye de conquérir le Royaume-Uni après, du coup, son demi-succès avec la SEC. Donc en fait, on en revient sur ce qu'on vient de dire. Le Royaume-Uni qui est en train de s'aligner au niveau de la réglementation, qui est en train de faire des choses qui permettent aux entreprises de se développer, qui permettent de comprendre dans quel écosystème elles vont pouvoir évoluer. Je parle de l'écosystème réglementaire. Et donc, Ripple vient de déposer sa demande d'enregistrement en tant qu'entreprise de cryptoactifs auprès de la fameuse FCA dont on a parlé dans l'article d'avant. Donc ça a été confirmé par un porte-parole de Ripple chez Cointelegraph et qu'il demande également une licence de paiement en Irlande en parallèle de l'investissement dont on vient de parler. Donc la démarche s'inscrit après la bataille juridique, effectivement, on en a déjà parlé, et la question c'est est-ce que le Royaume-Uni serait pas un nouvel Eldorado pour les cryptos? Réponse, on a par exemple ici Andreessen Horowitz, une firme de capital risque, qui a annoncé l'ouverture de son premier bureau hors des États-Unis. Donc c'était une firme qui était que en Amérique et qui a décidé d'aller à Londres parce que au Royaume-Uni, on a un environnement commercial qui est beaucoup plus prévisible. On sait à quoi s'attendre et c'est important pour les entreprises d'avoir une certaine forme de stabilité de ce côté-là pour se développer. Donc le Royaume-Uni déroule un peu le tapis rouge pour les entreprises crypto. En tout cas, c'est une façon de voir la chose, avec des lois qui vont directement au niveau du Parlement instaurer un environnement réglementé pour la crypto. C'est ce qui est attendu. Et donc en juin, par exemple, donc le mois dernier, on a eu une loi qui mettait les crypto-monnaies sous le même régime que les actifs traditionnels. Et donc ça a été signé, donc, accordant à la trésorerie du Royaume-Uni, à la FCA, à la Banque d'Angleterre, aux régulateurs des systèmes de paiement, l'autorité d'introduire et de faire respecter les réglementations pour les entreprises crypto. Ça, après, il y a deux façons de voir la chose. C'est-à-dire que, oui, ils font une réglementation, c'est clair, on sait à quoi s'attendre. Et il y a aussi l'autre point de vue qui est, attendez, là, les entreprises crypto, en fait, elles sont pareilles que les entreprises traditionnelles, sauf que la finance traditionnelle et la finance décentralisée, c'est pas exactement pareil. Donc, il faut voir aussi quelle nuance il y aura. Mais pour le moment, c'est un contexte qui plaît à un certain nombre d'entreprises qui vont, du coup, s'introduire au Royaume-Uni. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant et à suivre avec grand intérêt. Maintenant, on va parler un peu de la France et d'un nouveau prestataire d'actifs numériques qui s'appelle Act.io. Donc PSAN, c'est une des deux autorisations de l'AMF. On a l'autorisation PSAN et l'agrément PSAN. Et donc l'agrément, il y a une seule entreprise qui l'a, c'est Société Générale. Ils l'ont eu la semaine dernière avec Forge, c'est leur filiale. Et donc là, on a Act.io. Donc c'est une plateforme qui existe depuis à peu près 1 an et demi. Leur business, c'est un petit peu tout ce qui va être investissement. C'est-à-dire qu'ils font pas que de la crypto. Ils proposent en fait d'avoir un lien entre DeFi et finance traditionnelle. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je pense, des DeGiro, ce genre de choses. Vous allez avoir des produits traditionnels. Il y aura peut-être des ETF, ce genre de choses. Je dis ça, j'ai jamais utilisé la plateforme, donc je sais pas exactement, mais il y a des produits classiques d'investissement. Donc je pense que les ETF, ça rentre bien dedans. Et à côté de ça, on pourra acheter des cryptos et peut-être même avoir accès à du stacking via la DeFi. Donc ils nous disent, Act propose un catalogue de produits d'investissement variés, toujours dans une optique d'accessibilité. Donc l'idée c'est de toucher le plus grand monde et de sensibiliser plein de gens à plein de techniques d'investissement différentes. Et donc Act unifie les outils de la finance décentralisée et la transparence et l'efficience de ceux de la finance traditionnelle. Bon, on a par exemple un compte euro gratuit avec un IBAN dédié, une carte de débit Visa. Donc c'est vrai qu'ils ont différentes cartes, je vais aller voir rapidement leur site, dont une qui est gratuite. On a une marketplace avec à peu près 100 cryptos. C'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Un portefeuille crypto diversifié et automatisé. Ça, il faudrait vraiment aller voir. Je ferai peut-être une vidéo spécifique si ça vous intéresse. Vraiment analyser ce qu'ils proposent parce que ça peut être tout et n'importe quoi et différents produits d'investissement dont on n'a pas vraiment l'information. Ils ont fait une ICO en 2022. Ils ont apparemment 300 000 téléchargements. Ils ont levé 27 millions. Ce qui est assez notable, 27 millions, c'est quand même pas mal, même si c'était l'an dernier. Donc on voit ici le token Act.io. 3800e position, 3802. Quand vous regardez la courbe, c'est pas très envie non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé ici apparemment plus ou moins autour de 1,50. Alors c'est le listing CoinMarketCap, hein, c'est peut-être un peu imprécis. C'est monté à 5 $, donc ça c'était en mai de l'an dernier. Et depuis, ça fait quand même que baisser. C'est-à-dire que la tendance est strictement baissière. On est à 0,23, donc 23 centimes le token. Notons quand même qu'il y aura une offre max, sans faire une analyse approfondie. Une offre max et qu'il y a 44% qui sont émis. Donc à un moment ou à un autre, ça vaudra peut-être quelque chose. On poursuit avec Chainlink, qui continue son développement. On le voit ici, il s'oriente sur la tokenisation de l'or. Donc on va parler un petit peu de tokenisation de l'économie de manière générale. Ce sont tous les types d'actifs traditionnels qui peuvent être tokenisés, que ce soit les actions, les obligations, les biens immobiliers, le vin, les objets d'art, etc., etc. Tout peut être tokenisé. Donc pour certains, la tokenisation, c'est vraiment le futur de la finance et des façons d'investir, si vous voulez.
Donc l'idée, c'est qu'il y a plein d'opportunités à saisir là-dedans et que Chainlink se positionne d'une façon assez intéressante. Ils mettent en place de gros moyens pour protéger de manière permanente les avoirs des investisseurs. Et donc l'or fait partie bien évidemment de ces actifs-là. L'or, par exemple, c'est 1 milliard de dollars de capitalisation boursière tokenisée. C'est quand même déjà considérable. Donc grâce en fait à cette alternative de négociation des actifs, parce qu'en fait c'est ça la tokenisation, c'est une alternative pour négocier les actifs. L'idée ça va être en fait de fractionner un actif en différentes petites portions de ces actifs qui vont être distribuées chacune à des investisseurs. Donc par exemple, si vous vouliez acheter une action qui valait 1000 euros, d'accord, vous avez une action, elle vaut 1000 euros, c'est trop cher pour avoir plein de liquidités dessus, parce que mettre 1000 euros, tout le monde n'a pas envie de le faire pour une action. On peut la diviser par exemple en 10 actions. On la tokenise, on fait 10 tokens de cette action, et donc on va faire des tranches de 100 euros, et donc on peut avoir 10 investisseurs différents qui vont venir acheter chacun une ou plusieurs parts de la dite action. Et c'est ça qu'on peut faire avec l'ensemble des actifs qui existent, donc que ce soit des maisons, que ce soit des lingots d'or, que ce soit des œuvres d'art. Voilà, vous avez l'idée, et donc on a Ripple Labs bien évidemment qui entre là-dedans, qui se pose des questions, lui ils sont sur la partie tokenisation immobilière en ce moment, et l'idée c'est quoi? L'idée c'est que ça va nous permettre, la tokenisation, une meilleure accessibilité aux différents actifs, évidemment. Une plus grande transparence, mais ça va surtout être grâce à la technologie blockchain et au fait qu'on va pouvoir avoir toutes les informations de qui achète, qui fait les transactions à partir du moment où ils sont entrés dans la blockchain. Ça, dès que vous êtes dans la blockchain, vous êtes traqué. On va pouvoir améliorer l'efficacité et la réduction des coûts. L'autre point, c'est qu'on va avoir une liquidité qui va être accrue. Bah oui. Quand on avait un seul investisseur qui achetait pour 1000 euros une action, alors que là, on peut avoir 10 investisseurs qui vont acheter pour 100 euros et ça va donner la même quantité. En fait, on va pouvoir faire plus d'échanges, avoir plus de liquidité, ça va être plus facile de faire des échanges. C'est juste évident, donc ça, c'est effectivement un point. Et on va pouvoir améliorer, unlock l'innovation, donc on va pouvoir avoir une plus grande capacité d'innovation en combinant des assets, des actifs de grande qualité avec les technologies blockchain. Donc ça, en réalité, là, on ne dit pas grand-chose. On verra ce qui est vraiment faisable et ce qui ne l'est pas. Mais la tokenisation, pour le coup, est un vrai point. Donc là, on nous montre, par exemple, comment ça peut se passer pour l'or. Donc on a l'or physique sécurisé dans des coffres. On a l'or tokenisé avec la fameuse preuve de réserve fournie par Chainlink, donc qui vient vérifier que pour chaque token en fait d'or qui est créé sur la blockchain, on a de l'or qui est en coffre. Donc il y a bien un ratio de 1 pour 1. Et ensuite, on a tout ce qui va être transactions on-chain, finance on-chain, avec la construction de marchés sécurisés, des informations extrêmement précises sur les prix, parce que des datas quasiment en temps réel et en permanence pour Chainlink, avec des prix qui sont tout à fait précis. Donc voilà, en conclusion de l'article, Chainlink qui est en train de se positionner, encore une fois, sur des actifs stratégiques, sur des positions très très intéressantes, et à mon avis, c'est du très très bon pour ce projet-là, pour ce token. Et il me semble que lorsqu'il y aura des corrections, il faudra sûrement en profiter pour en acheter un petit peu. À l'heure actuelle, à 7 $, ça reste un cours intéressant. On voit que sur l'année, on a très très peu bougé. On pouvait en avoir à 5. Je crois que c'est pas déconnant sur des corrections d'en racheter un peu parce que clairement, ils font des belles choses en ce moment, Chainlink. Ils ont vraiment en fait une croissance en termes d'implication au niveau de la finance tradi et au niveau de l'économie en général qui me semble être pertinente. Pour conclure cette vidéo d'information, on va finir sur une news beaucoup plus légère. Donc pour conclure cette vidéo, on va sur une news beaucoup plus légère. On va parler de Sandbox, on va parler de McDonald's, qui en fait s'est acheté un land pour ouvrir un McNuggets. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Sandbox, malgré le bear market, malgré le fait qu'on n'en parle plus, continue à avoir des entreprises qui s'intéressent à lui. Donc je pense qu'ils avaient déjà des partenariats avec McDo. Donc voilà, il y a du coup l'accès au métaverse avec des petits avantages, des petits bonus. C'est possible d'avoir des cadeaux, il y a des prix partagés. Tout ça est plutôt sympa. Notez que dans les points qui peuvent nous intéresser, ça a été mis en avant par la branche hongkongaise de McDo. Donc c'est bien en Asie que ça a été développé. En fait, ce qui, je trouve, est intéressant, c'est de dire que Sandbox, dans le monde métaverse, même si on n'entend pas du tout parler, ils font des choses. Ils font des choses, c'est très très bien. Bon, là par exemple, on a une citation. La collaboration avec une marque mondiale comme McDo, avec sa vaste clientèle, propulse Sandbox à un nouveau niveau et nous rapproche de l'objectif ultime d'une adoption massive du métaverse. On verra bien. On verra bien. On sait très bien que c'est le genre de choses qui sont plutôt temporaires. On sait très bien que les gens vont venir tant qu'il y a un événement, puis après, ils vont peut-être partir. Mais voilà, c'est les premières étapes. Je pense que Sandbox, avec ce genre de partenariat,
se met quand même dans une position intéressante. C'était bien de le partager et la news est plutôt cool. Voilà, ça conclut la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'actu.